Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes le président du parti ADI. Comment se porte le parti aujourd'hui? ADI se porte bien. Il y a quelques semaines, moi-même, j'étais parti sur le terrain pour rencontrer les militants, les structures de base, et ça va. Le travail continue sur le terrain. Comment va votre secrétaire général, Alphonse Plogo, au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez ces nouvelles régulièrement? Oui, je l'ai vu même ce matin. Il va bien. Bon, dans les circonstances que vous connaissez, lorsque vous êtes emprisonné sans savoir les raisons pour lesquelles vous êtes emprisonné, ça a un effet psychologique qui n'est pas bon. Mais en dehors de ça, là, le bon moral, il nous conseille de poursuivre la lutte dans l'union du FRAC et du CST. Ouais. Et cette semaine, vous avez rencontré l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était un dialogue, une discussion, une rencontre privée. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement? On ne l'a pas rencontré. Disons que l'ambassadeur des États-Unis a eu une initiative pour regrouper et unir UFC, Arc-en-Ciel et ça devait être FRAC, CSC, mais c'est à dire bon, c'était des discussions informelles. Chaque groupe a exposé les problèmes, sa perception des problèmes qu'il y a autour sur le plan politique, sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, sur le cadre électoral et d'autres voies. Donc c'est des discussions informelles qui n'ont pas fait l'objet d'un protocole comité. Au final, nous avons pu constater quand même l'écart, les divergences de points de vue qui sont très profondes entre nous et Arc-en-Ciel. Nos visions sont les mêmes, alors que UNIR et UFC, c'est assez éloigné de notre vision. Pour eux, ils ne voudraient pas qu'on fasse des réformes institutionnelles et constitutionnelles avant les élections prochaines. Et nous avons dit qu'il faut les faire. Parce qu'ils parlent du temps, on s'est dit que non. Ils ont réussi à deux reprises à illustrer leur capacité de faire des réformes constitutionnelles en un redu de temps. Pour rappeler en 2002, parce qu'ils ont changé la constitution, ça a été à quelques heures. Et puis à la suite du décès du président Yadema, ils ont pu changer la constitution à plusieurs reprises en quelques heures. Donc nous sommes en mesure de faire la constitution si volonté politique. Est-ce que vous croyez que dans les jours à venir, ces discussions vont se poursuivre ou bien c'est la fin comme on a l'habitude de... Pour le moment, c'est la fin, parce que c'était prévu ainsi, c'était prévu qu'on échange sur nos visions. Bon, maintenant, au moins, nous avons réussi au niveau de l'opposition à faire voir aux diplomates qui sont en poste ici que nos revendications ne sont pas aussi extraordinaires que ça. C'est des revendications normales pour un pays normal. Si on s'y met, regardez, les problèmes que nous avons, ça vient de la Constitution de 2002. Vous voyez, la Constitution de 92, peut-être que vous ne le savez pas, c'est après un long processus de concertation, de consultation, d'échange, et on est arrivé à un consensus où tous les partis politiques ont appelé tout le monde à voter. D'où, moi je me rappelle même, c'est moi qui conduisais la délégation pour la campagne pour le référendum à Grand Tône, et j'étais accompagné de ministres de sensibilité RPT. Donc ça montre que nous tous, nous avons appelé pour ce vote. Donc c'est un vote qui a obtenu le consensus de tout le monde. Et non, il y a des gens, c'est ça que je dis, il y a des gens appelés pour voter, à voter pour. D'où le fait que j'étais parti en mission avec un de ces ministres. Mais en 2002, est-ce que même les députés ont lu la Constitution proposée avant le changement? Donc, c'est ce changement constitutionnel de 2002, pas une infime partie de la population qui nous entraîne les problèmes que nous avons aujourd'hui. La limitation du mandat, le mode de scrutin, le contentieux des... Tout ça, ça vient du changement constitutionnel de 2002 qui a été fait sans consultation aucune. Alors, c'est ça que nous disons, si vous voulez un consensus, si on veut construire une nation togolaise, où tout le monde se retrouve. Il faut qu'il y ait un consensus. Vous ne pouvez pas vous enfermer à quelques dizaines pour changer une constitution et nous dire qu'on ne peut plus changer ça. C'est ça notre problème. Voilà pourquoi nous disons qu'ils n'ont aucune volonté politique et nous devons les pousser à changer de comportement. Si vous voulez qu'on vive ensemble, il faut qu'on fasse les choses d'une manière consensuelle. C'est ça notre position. Et professeur, à la sortie de cette rencontre, est-ce que vous avez eu à discuter avec les autres membres du FRAC? Oh, bien sûr, bien sûr. Non, nous discutons tout le temps. Depuis, même le jour là, même quand on a fini, on a discuté avec les gens du FRAC. Le lendemain, le jeudi, on a discuté. C'est hier, j'étais un peu indisposé, je n'ai pas pu sortir, mais on va continuer. Nous sommes du FRAC. Comment vous posez cette question d'ailleurs n'est pas normale puisque oui, parce que la lettre n'a pas été adressée ou l'invitation n'a pas été adressée au FRAC directement en tant qu'entité
à ne constitue pas un problème. Chaque fois on nous appelle, on peut nous appeler individuellement, c'est à nous de savoir comment nous comporter. Ce n'est pas un problème. Merci. Donc le frac demeure frac. Merci.